Allô, bonjour, tous mes chers compatriotes canadiens, j'espère que vous allez bien et j'espère que votre week-end démarre très bien. Je vais encore donner une annonce comme quoi évitons les arnaques parce que nous avons fait un live la dernière fois où on essayait de vous encourager de faire vraiment attention à l'arnaque. S'il vous plaît, faites vraiment attention tant que vous le pouvez. Donc, je vais toujours continuer à faire d'autres vidéos là-dessus. On va également organiser notre live là-dessus pour essayer de vous sensibiliser. Donc, aujourd'hui, avant que je ne commence, abonnez-vous massivement, massivement. N'hésitez pas, abonnez-vous massivement. Partagez, likez, activez la cloche de notification comme vous voyez là dans la vidéo. Allez-y, donc n'hésitez pas. Alors aujourd'hui, je vais spécialement parler des tests linguistiques parce que beaucoup de personnes m'ont posé la question concernant les tests linguistiques. Il y a une personne qui m'a demandé, mais c'est quoi les équivalences? Est-ce que tu peux nous envoyer le tableau d'équivalence? Et comme je le dis toujours, moi, je travaille toujours avec des sites legitimate, donc des sites vraiment sûrs, des sites approuvés. Et ça, c'est le site du gouvernement. Donc là, nous avons le tableau des équivalences. Ils disent ici que, voilà, il y a eu établissement d'équivalence entre le Canadian Language Benchmarks et donc pour l'anglais et puis les niveaux de compétences linguistiques canadiens, le NCLC, et les résultats des tests linguistiques résumés dans les tableaux suivants. Alors, dans le système NCL, si vous avez un 10, donc voilà, compréhension écrite et ainsi de suite. Comment vous pouvez interpréter cela? Et lorsqu'on va maintenant dans le IELTS, formation générale, le niveau NCLC, vous voyez, si on vous parle du niveau 10, ça correspond à 8 compréhension écrite, 7,5 expression écrite, 8,5 compréhension de l'oral et expression orale 7,5. Et généralement, si vous vous souvenez, avec le Canada Atlantique, eux, ils demandent, bon, ça c'est pour le français, mais disons qu'ils vont demander en anglais le niveau 4. Voilà à quoi ça va correspondre dans la compréhension, l'expression, bref, tout ce qui est écrit et oral. Et là, nous allons du côté du français, puisque beaucoup de francophones font plutôt le français, mais lorsque vous faites également le test linguistique, ça vous donne des points en plus. OK? Ici, donc, si nous prenons le niveau 4, voilà à quoi correspond quand on prend le NCLC niveau 4, voilà à quoi ça correspond pour la compréhension à l'écrit, pour l'expression à l'écrit, la compréhension orale et l'expression orale. Voilà à quoi ça correspond. Ici, c'est le test d'évaluation de français pour le Canada. Et ensuite, on a le test de connaissance. Donc, le test de connaissance, c'est le TSF pour le Canada et le test d'évaluation de français, c'est le TEF. Après, je vais vous dire la différence. Donc, voilà un peu le tableau, voilà un peu, vous voyez un peu le tableau d'équivalence des résultats du test. Donc, encore pour le niveau 4, vous voyez à quoi ça correspond ici en bas. Et puis, je vais vous mettre ça dans la barre de description. Maintenant, très important, l'organisation d'évaluation des compétences linguistiques désignées. Ici, on nous parle de l'organisation des évaluations. Il vous donne ici la remarque parce que quelqu'un me demandait, mais c'est quel test qu'on doit faire exactement, que ce soit pour l'anglais ou pour le français. Là, on dit les résultats de CELPIPG sont acceptés par IRC, donc ça c'est l'immigration, aux fins de l'immigration et de la citoyenneté. Maintenant, l'autre se terminant avec le LS sont acceptés juste pour la citoyenneté canadienne. Alors, moi je vous conseille le CELPIC-G. On va l'appeler comme ça. Oui. Donc ici, le CELPIC, c'est quoi? C'est les organisations suivantes sont responsables du Canadian Language, English Language, voilà, Index et machin.
Et voilà, voilà, voilà. Les organisations suivantes sont responsables de l'International English Language Testing System, IELTS. Ça, c'est ce qui nous intéresse. Et voilà les organisations responsables: le Cambridge, Australia et le British Council. Vous avez ces organisations-là responsables pour ces tests-ci. Bon, généralement, les gens font plutôt ceci, mais après, si dans le cas de l'immigration, vous pouvez également faire ça. Donc, maintenant, on va aller du côté linguistique de la langue française. Ils disent que la Chambre de commerce et d'industrie de Paris est responsable du test d'évaluation de français pour le Canada. Pour les fins d'IRC, les demandeurs doivent fournir les résultats au test des modules du TEF, TEF Canada suivant, vous lisez. Bien que le test portant sur le lexique et la structure ne soit pas requis au titre de la catégorie de l'immigration économique au Canada, les candidats font ce test dans le cadre des modules de compréhension de l'écrit et de l'oral. Remarque, le test appelé TEF Canada est le test requis par l'IRC. Toutefois, les agents doivent accepter les résultats du test si ce test a eu lieu avant le 1er mars 2020. Les résultats du test ayant lieu le 1er mars ou après cette date ne seront pas acceptés et la demande pourrait être rejetée. Conclusion, on doit sauter au TCF. France Éducation, blablabla, pour le TCF. Donc, on vous conseille de faire le TCF. Pour les fins d'IRCC, les demandeurs doivent fournir les résultats au test des modules du TCF Canada, suivant compréhension de l'écrit, de l'oral, expression écrite et blablabla. Donc, voilà. Et puis, on va sauter complètement dans une autre catégorie. Donc, ça là, c'est... voilà. Donc, la catégorie, maintenant, où est-ce que vous pouvez passer le test? Parce que c'est ce que plusieurs personnes se demandent. Beaucoup m'ont posé la question. Et bon, c'est aujourd'hui que je réponds. Je sais, il y a beaucoup de boulot. Si vous êtes au Canada, voilà, vous allez juste cliquer sur les liens là pour y aller. Mais je sais que, sachant que au moins 90% de ceux qui me suivent sont à l'étranger, vous allez juste là pour le TEF. Mais sachant que si vous passez le TEF après le 1er mars 2020, ce ne sera pas accepté. Pour le TCF, vous faites juste là, comme là, un clic droit et vous allez arriver direct sur le site. Et là, c'est parti. Et puis là, vous descendez. Vous descendez là, on vous explique un peu toutes les épreuves, comment vous devez vous inscrire et on vous dit qu'il vous appartient directement de contacter le centre agréé TCF. Vous allez cliquer là et puis vous allez retrouver votre centre. Juste là, vous passez la souris. Donc ici, nous voyons que là, c'est, je sais pas, Botswana, c'est le 5 ici. Le Cameroun, c'est le 4 et ainsi de suite. Si vous vous retrouvez au Sénégal, vous faites juste là un clic et puis il va vous dire exactement. Donc là, c'est à Bissau. Vous voyez le numéro de téléphone. Et puis maintenant, si je veux aller à Conakry, je vais cliquer là et puis on me dit exactement où ça se trouve. Et ensuite, ce que je peux également faire, donc là, je vais à Abidjan. Là, c'est Abidjan, vous voyez. Et puis ici, c'est Accra. Accra. Et puis si je vais aller à Lomé, voilà. Voilà Lomé. Et ensuite, si je veux aller au Gabon, pardon, au Bénin, voilà le Bénin. Et puis je clique là. Je m'en vais direct au Nigeria. Et puis Malabo, je suis à Malabo. Ensuite, je clique là. Je suis à Boya au Cameroun. Je clique là, je suis à Douala et ainsi de suite. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous afin que vous puissiez voir comment ça se passe avec les cours de langue. En conclusion, ce que vous allez faire, vous allez
rentrer dans la barre de description, vous allez regarder le site, tous les sites, et vous allez voir le tableau comparatif du niveau NCLC et des autres notes. Et puis maintenant, dans le deuxième lien, vous allez aller lire exactement qu'est-ce qu'il vous faut passer comme test en anglais, en français. Et en troisième position, vous allez voir exactement l'adresse à laquelle vous devez passer le test. Moi, je vous souhaite une bonne nuit. Je vais